vu la cour du palais communal. Aujourd'hui, nous allons parler de deux choses, OnlyFans et de P. Diddy. Juste un commentaire quelque peu cursif sur ces faits sociaux-là. Je vais commencer par le sujet, disons, de OnlyFans. À dire la vérité, j'en ai toujours entendu parler et je suppose que pour la plupart des personnes qui m'écoutent, même si vous n'avez jamais eu l'occasion de faire un tour, comme c'est le cas pour moi, au moins vous savez ce que c'est. Moi, personnellement, j'en ai toujours entendu parler, sans jamais avoir eu à céder à la curiosité d'y faire un tour pour question de voir de quoi il s'agissait, puisque de toute façon, j'en avais déjà une idée, c'est-à-dire que c'était une activité que beaucoup de jeunes femmes, c'est une forme de prostitution en réalité, une forme de prostitution qui était passée comme une activité économique, comme de l'entrepreneuriat. Et c'est la toute première fois que je vais me connecter sur ces sites, quoi. Et bien entendu, si la connexion le permet, et partant de là, nous allons essayer de faire une petite réflexion sociale sur ce que représente une telle tendance entrepreneuriale, si ça en est une, bien entendu, ce que ça cache dans le fond. Donc en fait, Google OnlyFans, et ça nous donne accès à ce site-ci. Là, je crois que les images ne s'affichent pas, toutes les images ne s'affichent pas parce que la connexion Internet c'est une connexion du tiers-monde. Du coup, vous imaginez bien que la bande passante n'est pas si puissante que ça. Bref, OnlyFans, qu'est-ce que c'est? Littéralement, OnlyFans signifie seulement des fans. Que les fans. Les fans, nous savons tous, ça m'est arrivé déjà de faire un commentaire sur le choix qu'une personne peut faire de se considérer comme le fan d'un autre être humain. En réalité, c'est de l'adulation. C'est quelque chose de déshonorant, non seulement pour le créateur, mais tout autant pour la personne même qui se définit ainsi. Fan, c'est une abréviation pour fanatique. On va dire dans fanatique, c'est-à-dire un inconditionnel. Je suis un fan, il est un fan de P. Diddy, vu que c'est le bonhomme qui défraie la chronique. Être un fan d'une autre personne, c'est être quelqu'un qui l'aime contre vents et marées, être un inconditionnel d'une personne. Et bien entendu, c'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il est assez bas. Il est bas de mettre un autre être humain sur un piédestal, tant et si bien qu'on le perçoit carrément comme un demi-dieu. Vous voyez souvent les réactions qu'ont les fanatiques à la vue de leur idole. Et justement, d'un côté on a fanatique et de l'autre en face c'est l'idole. Et lorsque je parle d'idolâtrie, ce n'est même pas la chose n'est même pas si cachée que ça, elle n'est pas voilée, puisque c'est le terme qui s'utilise dans le jargon. Les fans et leur idole. Nous ne sommes pas censés adorer d'autres êtres humains. Pourquoi? Non seulement parce que toute cette adoration devrait aller au créateur, à lui seul, c'est-à-dire le concepteur de cet univers-ci. Et à côté de cela, il y a d'autres raisons beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques qui font qu'il soit quelque peu déshonorant, qu'il soit indigne, ignoble en fait, d'adorer ainsi des êtres humains. Parce que justement, ce sont des êtres humains, donc ils sont faillibles. Ils ne sont pas parfaits. Ils ont exactement les mêmes luttes que tout le monde. Mais pire encore, à cette époque-ci, ces personnes qu'on hisse comme ça, comme des idoles, qu'on place comme des individus qui vont faire l'objet de toute l'adoration d'un certain culte même, de la part des masses, la plupart du temps, c'est les pires des personnes.
c'est les pires des personnes. C'est-à-dire que soit ce sont des individus qui ont délibérément plaidé allégeance au Seigneur ténébreux, soit ce sont des médiocres qui sont si médiocres qu'en fait ils n'avaient pas autre chemin que d'accès aux grandes richesses que celui justement de la compromission, que celui de cette facilité que l'on croit obtenir en vendant son âme au diable. Parce qu'en fait, vous savez, très souvent les médiocres, plutôt que de travailler sur les personnes médiocres, plutôt que de travailler sur elles-mêmes, à force d'émulation de véritables modèles, non seulement elles préfèrent se vautrer dans une sorte dans leur médiocrité. Cependant, on s'attendra à ce qu'elles se contentent peut-être du peu de revenus, de retour que leur médiocrité suppose, mais non, ces personnes-là en réalité voudraient pouvoir mener exactement la vie de luxe que mènent des personnes qui se sont enrichies par exemple à force de travail, à force de dur labeur. Et du coup, le seul moyen qui s'offre à eux, c'est quoi? C'est celui de la compromission, c'est cette voie de la facilité, des contrats avec littéralement le diable. Et c'est ce qu'il en est de ces gynophores qui pratiquent, qui font cette activité qui n'est qu'une forme déguisée de prostitution. Bon, il devrait y avoir un autre terme plus spécifique. Peut-être on le concevra ensemble. Puisqu'ici, c'est une sorte de... Elles ne donnent pas, en général, elles ne donnent pas de leur corps, elles vendent plutôt leur image. Pour ceux qui ne le savent pas, OnlyFans, c'est une plateforme où des jeunes femmes peuvent s'enregistrer et y poster, y publier des photos piquantes, des photos sexy, entre guillemets, d'elles-mêmes. Les photos sexy, qui dit photo sexy, dit photos presque nues, quoi. En fait, des photos impudiques, voilà. Des photos impudiques où elles dévoilent leur B mineur, leur B majeur, et des fois même, pour ceux qui vont leur acheter un abonnement, des fois même, elles vont dévoiler carrément des parties bien plus intimes encore. Et dites-vous bien, mes chers amis, que ces femmes qui choisissent un tel chemin, une telle voie, ce sont des individus qui ont vendu leur âme au diable. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vendre son âme au diable ne signifie pas nécessairement avoir signé un contrat formel. Parce que beaucoup vivent leur vie très tranquillement en se disant de toute façon je n'ai reçu aucune visite du Seigneur ténébreux ni de l'un de ses sbires me demandant par exemple de signer un parchemin comme c'est parfois représenté, un parchemin avec de mon sang en guise d'encre. Non, il est certes vrai qu'il y a des cas où c'est précisément ce qui est demandé, mais là ce sont des personnes qui sont déjà a priori acquises à la cause du Seigneur ténébreux. Quant au grand nombre, quant au reste de l'humanité, quant aux grandes masses, elles vendront leur âme de façon, ou mieux encore, le Seigneur ténébreux les amènera à vendre leur âme de façon biaisée, avec beaucoup de ruses, notamment par exemple à travers la technologie. Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est par la technologie que les humains, le gros de l'humanité, se retrouvera à vendre son âme au Seigneur ténébreux. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de ces femmes, de ces OnlyFans, qui sont des individus qui ont littéralement vendu leur âme au Seigneur ténébreux, au diable. Pourquoi ces femmes-là, ce travail ici, qu'on mettrait bien entendu dans une catégorie telle que celle de la pornographie, en réalité, elles croient, beaucoup se définissent carrément des entrepreneurs, bien entendu, elles croient être à la tête d'une entreprise, mais en fait c'est rien d'autre que des commerçantes, des vendeuses de mort. Ce qu'elles vendent, imaginez un peu un véritable échange commercial, c'est-à-dire entre deux personnes ayant les mêmes droits,
on échange, je vous donne, je vous paye, on peut s'échanger des biens ou des services, on peut faire du troc ou bien contre de la devise. Toujours est-il que lorsque vous allez par exemple chez votre buraliste, lorsque vous allez acheter un journal, vous en revenez avec quelque chose de très concret, quelque chose de très matériel. Lorsque vous allez acheter de la betterave, des légumes, vous revenez avec quelque chose de très concret qui vous fera du bien, la plupart du temps. Dans le cas de la pornographie ou bien de ces OnlyFans, en réalité, vous achetez carrément un service qui ne va que contribuer à vous détruire, puisque, disons-nous la vérité, la plupart des hommes, ou en réalité, lorsque je dis la plupart, c'est question de laisser une petite marge, on ne sait jamais. La plupart des hommes, la plupart des androphores qui achètent des abonnements au service de ces femmes-là, c'est essentiellement pour les mater, pour s'adonner à l'auto-érotisme en les regardant. Et ça signifie quoi? Ça équivaut à se détruire soi-même, à se débarrasser de substances qui devraient rester à leur place, justement pour favoriser la motivation, la force, la fougue chez l'androphore. Donc en fait, ces femmes-là, ce qu'elles vendent, c'est littéralement la mort, c'est la destruction. Elles vous dépouillent déjà de votre fric, et en plus de cela, ce qu'elles vous donnent ne contribuera qu'à accélérer votre destruction. Et dites-vous bien qu'au fin fond de leur âme, ces femmes savent très bien ce qu'elles font, elles en sont parfaitement conscientes. Et il y a un youtubeur américain justement qui l'a démontré pendant un talk justement où il avait été invité, convié avec certaines de ces femmes. Il a fait une comparaison, je crois il s'appelle The Saint, oui, fort heureusement je m'en souviens. Donc il demande à l'une de ces femmes là, ok, faisons une simple comparaison. Quel est seriez-vous, là il posait la question à l'une de ces OnlyFans, serais-tu fier d'apprendre par exemple que ton père consomme tes contenus, ce que tu produis? Bien, c'est assez évident. Un être normal ne prendra absolument aucune fierté à voir son père son père ou son parent consommer de tels contenus qu'elle aurait produits. Par opposition à une autre personne, notamment c'est celui qui posait la question, qui lui produit des livres, des vidéos instructives qui aident justement les personnes, les androphores à affronter la vie avec des conseils pratiques et pour lesquels il éprouverait la plus grande fierté que de voir sa mère, par exemple, les regarder. Et là, c'est la preuve ultime. C'est la preuve ultime qu'en réalité, au fin fond d'elles, elles savent très bien que ce qu'elles vendent, ce n'est absolument pas honorable. Bien au contraire, c'est quelque chose de destructeur, d'ignoble et de destructeur, de mal, en fait, de mal. Et c'est une chose que de faire le mal par erreur, parce qu'on est ignorant, parce qu'on n'a pas encore les ressources spirituelles pour éviter le mal, c'en est une autre que de le faire en pleine et toute conscience. Et ces gynophores-là font ce mal-là en pleine conscience. Elles savent que ce qu'elles font est mal. Et dites-vous bien, mes chers amis, que bien souvent, ou la plupart du temps même, ce sont des individus, lorsqu'elles le font, il y a aussi un élément de paresse, c'est-à-dire à la fois de paresse et de cupidité. Gagner beaucoup, mais alors beaucoup, mais en produisant le moindre effort. Beaucoup de ces jeunes filles-là, ce sont des gynophores assez avenantes, parce que, disons-le nous, si vous ne l'êtes pas, vous avez peu de chances de vraiment y gagner beaucoup d'argent. Ce sont des gynophores avenantes qui n'ont absolument aucun handicap physique, donc qui seraient capables de travailler, mais qui préfèrent comme ça ce chemin de la facilité, parce que ça rapporte un chemin de la facilité qui est littéralement diabolique. Et ce aussi dans une certaine mesure pour maintenir un semblant de cohérence avec la rhétorique féministe dont elles se sont convaincues, qu'on leur a vendu, à savoir qu'elles étaient capables de produire autant de compétir avec les hommes sur le marché du travail. Du coup, elles sont obligées étant incapables bien entendu de compétir avec les hommes sur des plateformes, bien sûr, sur un commerce qui serait légitime, qui serait bien pour la société, incapable de compétir là-bas, elles vont se replier sur ce qui
leur est spécifique, c'est-à-dire la force d'attraction, et où justement elles sont fortes du fait de l'extrême faiblesse des ondes forts moyens aujourd'hui pour préserver un semblant de force, un semblant d'autonomie de cette rhétorique féministe qui veut qu'elle n'ait pas besoin des hommes. En réalité, et le comble du paradoxe, c'est quoi? C'est que là encore, elles auraient besoin des androphores comme clientèle, puisque la plupart, 99% de ces gynophores, 99% de leurs clients, ce sont encore des androphores. Donc là encore, on a et c'est le paradoxe ultime, justement. On a encore, ça donne une activité facile du fait de leur cupidité, en croyant être le moyen par lequel elles se passeront des androphores, sauf que là encore, elles ont besoin des androphores. Et donc, comme je disais, que de pratiquer une activité qu'on sait être mal, c'est simplement diabolique. C'est littéralement diabolique. Ces gynophores-là ont vendu leur âme au diable. Elles savent, la plupart d'entre elles, 99% sont bien portantes, elles ne sont pas handicapées. Donc en fait, elles pourraient aller sur un marché du travail légitime et pour essayer de travailler, mais sauf que ça ne cadre pas beaucoup avec leur envie, avec leur cupidité, que d'aller faire un boulot normal qui ne leur apporterait qu'un salaire moyen. Et en cela, pour du matériel, elles ont vendu leur âme au Seigneur ténébreux. Entre autres, ces gynophores-là peuvent être considérés comme des grandes prêtresses du culte moderne d'Astarté. Et vu que je fais référence au culte moderne d'Astarté, je réponds aux commentaires de l'un d'entre vous qui posait la question de savoir si j'aurais travaillé justement sur le culte moderne d'Astarté, mais je crois que oui, ça devrait être ma prochaine priorité, quoi. Et oui, elles sont des grandes prêtresses du culte d'Astarté, c'est-à-dire que elles sont des intermédiaires entre une divinité. Elles sont les prêtresses de cette religion qu'est l'adoration des gynophores. Et la divinité ici étant carrément, bien entendu, une divinité cachée, le Seigneur ténébreux, elles, les grandes prêtresses qui demandent à être adulées, qui demandent à être adorées, non pas pour ce qu'elles valent, mais simplement pour leurs indices de fertilité. Et une fois de plus, que d'accepter que de choisir un tel chemin, c'est céder son âme au Seigneur ténébreux, parce que on l'ignore. Il est certes vrai que la distance entre elles et leurs victimes, les androphores, les super simples, fait qu'elles ne soient pas exposées comme ça aux répercussions sur ces individus-là. Parce qu'après, les uns développeront des maladies, d'autres verront leur petite famille détruite par le fait de leur surconsommation de tel matériel. D'autres encore se verront ruinés simplement pour n'avoir pas eu la force d'arrêter de lutter ou bien de se défaire de leur dépendance. Et d'autres encore, ce sera par se verront détruits ou bien se verront dans une certaine mesure condamnés pour le bien qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Et qu'ils n'ont pas fait pour quelle raison? Parce qu'ils étaient trop concentrés à affûter leur sabre dans la solitude de leur chambre, en regardant les images de quelques grandes prêtresses d'Astarté. Bref, on pourrait en dire vraiment long sur cette pratique-là, mais de OnlyFans, mais ça contribue en réalité, ce n'est qu'un symptôme de la dépravation humaine à cette époque charnière de l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'un symptôme d'une dépravation qui est bien plus profonde qu'elle en a l'air en surface. C'est quelque chose de vraiment plus profond. Vous avez là des individus, des gynophores qui prétendent avoir une certaine dignité, qui voudraient qu'on la respecte, mais qui font tout pour ne pas qu'on accorde de la valeur à leur corps, une valeur qui, bien entendu,
est mise en exergue lorsqu'elle choisit de dédier justement ces charmes-là à une personne dans le but qui serait son époux, dans le but justement de créer une petite famille et pour la plus grande gloire de l'Éternel. Ce n'est qu'un symptôme, mais c'est bien plus grave que cela. Par contre, c'est plutôt banal. La société en est arrivée à un point où non seulement c'est banal, mais c'est même envié dans certains cas, parce que beaucoup du gynéphores qui n'ont pas les moyens de s'adonner à la même pratique les regardent carrément avec envie, et à l'occasion les jalousent même. Et chose que l'on ne devrait absolument pas faire. Donc si vous êtes père d'un jeune garçon, veillez bien à ce qu'il ne soit pas exposé à ces prêtresses, à ces petits monstres qui ont pourtant le visage, à ces petits monstres au visage d'ange. Bref, on pourrait en dire davantage encore sur les OnlyFans. J'attends vos commentaires, vos échanges. Peut-être qu'à partir de là, on pourra encore davantage approfondir. Maintenant, parlons de P. Diddy. Maintenant, parlons du cas du fameux P. Diddy. Peut-être qu'au fond, tout compte fait, il n'y aurait pas grand-chose à ajouter. Et pourquoi? Parce que c'est encore, une fois de plus, exactement comme dans le cas des OnlyFans, un indicateur, un symptôme de l'état de putréfaction morale dans lequel se trouve l'humanité dans son ensemble, partout dans le monde. Bien entendu, grâce aussi aux Américains, vu que le monde entier, justement, aujourd'hui est Occident, le monde entier est Amérique. Et exactement comme comme je le disais tout à l'heure concernant les OnlyFans, P. Diddy, c'est l'un de ces cas, c'est l'un de ces individus, justement, qui a été hissé, justement, qui a été hissé comme idole, et sans de raison réelle, justement, d'en faire même pas un modèle de vie, puisque en fait, à la base, des personnes qui devraient jouir de la grande estime des masses, notez bien que je parle d'estime et non pas de l'adulation, ce sont des personnes qui ont démontré par pas seulement par leurs talents musicaux, les talents musicaux, pratiquement la plupart des humains les ont, avec de l'entraînement et parfois simplement du fait d'un don de nature. Donc les personnes qui devraient vraiment jouer d'une grande estime des individus, ce sont des personnes qui sont distinguées par des prouesses peut-être morales, ou bien des prouesses, des actes, je ne sais pas s'il faudrait parler de militaires héroïques, disons ça comme ça, des actes héroïques. Et par contre, ce qu'on voit, c'est comme idoles, on nous donne non pas les meilleurs humains, mais exactement soit les médiocres, soit les pires des humains, qu'on va placer comme ça sur une sorte de pédestal à partir duquel ils vont regarder l'humanité du haut, avec les masses de fanatiques qui les adulent, qui les adorent comme s'ils étaient des demi-dieux. Et le cas P. Diddy est là pour le prouver. Il est là pour le prouver. Personne de cette génération, et peut-être même pas de la précédente, ne pourrait prétendre ne pas connaître P. Diddy, ou bien ne pas avoir écouté au moins une chanson, même ne serait-ce qu'au passage, une chanson de P. Diddy. Beaucoup ont grandi justement au rythme de ses sonorités, de ses chansons, et si et ça. Mais depuis ce temps-là, pendant tout ce temps-là, en fait, il s'adonnait à des actes littéralement ignobles, des actes aberrants même, puisque le gars il se contentait pas des gynophores, mais il s'y donnait à fond aussi dans les androphores. Et à côté de ça, certaines de ses victimes sont d'autres idoles qui ont été formées par lui. Usher, Justin Bieber, que beaucoup adorent, que beaucoup aiment, n'était qu'en réalité, ils sont tous des anophiles qui, justement, par le choix d'une telle action, d'un tel acte, ont eux aussi vendu leur âme au diable. Le truc amusant, c'est quoi? C'est bizarre, pas amusant en fait. C'est qu'il est certes beaucoup de ces gens-là se sont trouvés à proximité de P. Diddy alors qu'ils n'étaient que des mineurs.
alors qu'ils n'étaient que des mineurs. Usher, quand il avait 15 ans, Justin Bieber, plus ou moins à cet âge-là. Et qu'est-ce que ça vous montre, mes chers amis? Et c'est un aspect que peut-être qui est quelque peu négligé. En fait, de même qu'on est en train de faire des enquêtes sur P. Diddy, qu'on est en train qui se trouve en prison en ce moment, on devrait y foutre tout autant les parents de ces victimes, de beaucoup de ces victimes, notamment Bieber ou encore Usher en personne. Mais que faisait donc un jeune garçon à proximité ou bien dans l'entourage d'une personne dont on sait avoir un train de vie quelque peu problématique, parce que personne ne peut le cacher. On sait quel est le style de vie que mènent ces stars-là. À supposer, oui, à cette époque, peut-être on n'était pas encore au courant de ces abus sexuels, mais au moins on savait quel était le train de vie. Et là, je fais référence par exemple à l'alcoolisme, à la consommation excessive d'alcool. Aucun parent sensé, aucun parent normal ne permettrait par exemple à son enfant de fréquenter un individu qui sait être alcoolique. On sait qui dit alcool, en fait, c'était alcool et drogue également. Alcool et drogue. Mais non, ces parents-là qui étaient probablement c'était des parents seuls, des gynophores seuls, étaient tellement obnubilés par le désir de devenir riche et si possible fameux par procuration, c'est-à-dire par personne entreposée, par l'entremise des talents de leur enfant, de leur progéniture, qu'elles n'ont trouvé absolument rien de mal à mettre comme ça leur enfant mineur dans l'entourage d'un individu qu'on savait être quelqu'un qui versait dans des excès d'alcool et ou de drogue. Et on sait très bien qu'en général ça va avec bien d'autres choses. Et ils ne sont pas les seuls. Il y en a aujourd'hui, même en ce moment où je vous parle, il y a sans aucun doute quelque part dans le monde, en Occident principalement, il y a des mères en train de vendre, de malmener leurs propres enfants, de leurs jeunes filles pour qu'elles deviennent des top modèles. D'autres encore, et ça c'était un cas encore plus tragique peut-être, je l'ai vu dans un documentaire une fois en Colombie, cette mère qui venait livrer son enfant à un étranger dans un hôtel, son bébé afin que ce dernier puisse être afin que cet étranger en fasse ce qu'il avait l'intention d'en faire, et on sait précisément de quoi il s'agit. Et là, c'est à y penser, on en a presque les larmes aux yeux. Et oui, beaucoup, on tendra peut-être à dire que oui, c'est du fait de la pauvreté, si et ça, mais non, c'est surtout du fait de la cupidité de cette personne. Tout simplement, autant il est de loin préférable de mourir dans la misère plutôt que de se compromettre ainsi. Comment arrive-t-on à donner un jeune bébé afin qu'il soit abusé? Et sa propre mère. Bien entendu, c'est un cas, là c'est une parenthèse, ça en dit aussi long sur la capacité ou bien mieux sur l'incapacité des gynophores à aimer. Ça, je vous l'ai toujours dit. Aujourd'hui, tout le monde, du moins les personnes qui me suivent, devraient être au courant de cela. Bref, revenant sur le cas de P. Diddy, et oui, c'est un saint homme, c'était une idole, on l'adorait. Et dites-vous bien, mes chers amis, que ce n'est pas un cas isolé, tout le monde le sait, ce n'est absolument pas un cas isolé. Il y en a de nombreux autres qui ne sont pas connus. Et dites-vous bien qu'en fait, si l'élite en est arrivée comme parce qu'il l'a fait pendant au moins 2 décennies. Pourquoi aujourd'hui, tout à coup, comme ça, on a découvert ces manigances? Parce qu'il a été donné en pâture. Je crois que ce sont ces maîtres parmi les seigneurs ténébreux les serviteurs de Iblis qui travaillent avec lui, qui sont au-dessus de lui, qui ont décidé de le servir en pâture. Pourquoi? Pour faire comme d'habitude d'une pierre deux coups, c'est-à-dire détourner l'attention d'eux-mêmes de leur pratique, parce que ça continue sans aucun doute, et par la même occasion aussi donner un peu d'os
à mordre pour les masses, c'est-à-dire que pour ne pas qu'elles se rendent compte, pour ne pas qu'elles pensent trop à l'état de servitude vers lequel elles sont en train de cheminer petit à petit. Bien entendu, ça n'enlève absolument rien à la gravité de l'affaire P. Diddy, mais il n'en demeure pas moins que c'est un scandale qu'en réalité ils nous donnent pendant qu'ils sont en train de nous entuber à la City de Londres ou encore à la Banque Centrale Européenne, pendant qu'ils sont en train de nous entuber. Une chose est certaine, c'est en général lorsqu'ils nous donnent des scandales si retentissants, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et là, ça me donne aussi l'occasion de mener une petite réflexion sur la part de responsabilité que peuvent avoir certains influenceurs qui justement indirectement ont encouragé pendant longtemps, non pas qu'ils ont créé la situation en soi, mais je veux dire encourager les masses, les fans à ce culte de la personnalité. Je m'explique. En fait, supposons, il y a déjà cette star-là, il y a déjà cette idole qui est aimée et adorée par beaucoup de jeunes. Un youtubeur arrive, il se met à faire une sorte d'historique, de compte rendu historique justement de la vie ou bien du travail, de l'œuvre d'un certain artiste, en fait qui par la suite s'avère être un pédophile. Et le simple fait de gloser justement sur le parcours artistique d'une star, c'est encourage dans une certaine mesure à développer ou bien à renforcer encore l'estime ou bien l'adulation qu'on avait déjà à l'égard de cette personne-là. Et oui, ça participe à amplifier l'aura bien entendu, l'aura de sainteté ou bien de bravoure qui entoure justement ces stars qui en réalité sont des mécréants qui ne méritent rien de moins que notre plus haut mépris pour les actes qu'ils commettent derrière les rideaux. Et donc tous ces influenceurs, je ne dirais pas qu'ils ont une part de responsabilité vraiment sérieuse dans un tel scandale, mais ce qu'elles font contribue justement à renforcer dans les esprits de beaucoup le sentiment adulatoire que les fanatiques ont. Pourtant, il devrait être question justement d'apprendre de faire comprendre, d'amener les gens petit à petit à se détacher de ce sentiment idolâtre que beaucoup ont à l'égard de leur star, qu'il s'agisse de chanteurs, d'acteurs, de joueurs de foot. Vous devez comprendre que toutes ces personnes sont des personnes faillibles et dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui sont pires que l'humain moyen. Pire pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont vendu l'âme au Seigneur ténébreux et qui ne devraient en rien mériter, peut-être même pas votre estime, peut-être même pas, tout au plus le respect que l'on doit à tout être humain, à toute créature de l'Éternel, mais certainement pas l'idolâtrie. La seule entité, votre idolâtrie, tout le sentiment religieux qui nous imprègne, qui nous amène à rechercher l'Éternel, tout ce sentiment n'est réservé qu'à l'Éternel et à lui seul, à l'Éternel, à votre Créateur, à lui et à lui seul. Bref, une fois de plus, il serait possible d'en dire vraiment beaucoup sur ce sujet. Peut-être que nous y reviendrons, mais pour le moment, j'attends impatiemment vos commentaires pour avoir vos positionnements, vos opinions et ainsi de suite. Bref, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et portez-vous bien. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon, Sawabona et la paix de Yah.